Dans ce changement de département, c'est Claude Massol, préfet de la Charente-Maritime, qui accueille le général. Monsieur Couillot, maire de la petite localité, prononcera une courte allocution. Une large banderole barre la route. Le département de la Charente-Maritime souhaite la bienvenue au général de Gaulle. Il est 10h55 quand le cortège présidentiel arrive à Jonzac, ancienne plateforme catholique et aujourd'hui capitale du Pinet. Devant le château, sur la place plantée de tilleuls, toute la population s'est rassemblée pour entendre le discours du chef de l'État. À l'hôtel de ville, qui occupe une aile du château, le conseil municipal lui offre un souvenir de son passage, une collection de bouteilles de Pinot et cognac de la région. J'ai passé au moins une dizaine de jours à faire ce coffret parce qu'il y avait de la sculpture, il y avait du plaquage, la marqueterie sur le dessus. J'ai été voir le général de Gaulle passer sur la route de Barbezieux. Et ce coffret, il paraît qu'il est toujours à Colombey, là-bas, dans le musée, où tous les cadeaux offerts au général ont été stockés. Alors ma fille avait téléphoné, en effet, ils lui ont dit qu'il existait toujours et qu'on pouvait aller le voir. Alors mon rêve, ce serait justement d'avancer là-bas, mais bon. Maintenant, j'ai 78 ans, je conduis encore, mais j'espère pouvoir m'y rendre très prochainement. Notre ville n'avait reçu aucun monarque ou chef d'État depuis 300 ans, dit le maire et conseiller général Henri-Chat Locussol. Mais avant, elle avait eu l'honneur d'avoir la visite de Henri IV, Louis XIII, Louis XIV. Louis XIV, interroge le général. Qu'est-il venu faire ici? Il allait à son mariage, répond le maire. Il a dîné et couché ici. Le chef de l'État gagne le podium dressé au pied de la grande tour sous les applaudissements de plusieurs milliers de personnes. Ah, voilà une magnifique réunion. C'est là, a dit le chef de l'État, la preuve de l'unité nationale. C'est pour lui qui vous parle un événement de réconfort et un encouragement sérieux pour le pays. Dans ce grand devoir humain des hommes d'aujourd'hui, et si difficile et si dangereux que soit le monde, la France est maintenant à sa place, écoutée et capable de remplir sa mission et sa vocation. De tout mon cœur, je vous dis, vive Jonzac, vive la République, vive la France! Vous avez fait plaisir. Bonjour, jeune homme. Bonjour, mademoiselle. Merci bien. Bonjour, monsieur. Merci. C'est très joli. Au revoir. Bonjour, monsieur. Merci bien. Vous avez bien réussi. Je vous remercie. Merci bien. Vous avez fait plaisir. Bonjour, jeune homme. Bonjour, mademoiselle. Merci bien. Bonjour, monsieur. Merci. C'est très joli. Au revoir. Bonjour, monsieur. Merci bien. Vous avez bien réussi. Je vous remercie. Il est maintenant midi. Le général reprend la route pour Pons, en n'oubliant pas de s'arrêter dans les villages de Clam, Marignac et Avy.
pas moins de 2000 personnes réunies sur la place de la Gare accueillent le président de la République. Le maire et conseiller général de Pons, Roger Poitvin, ainsi que d'autres maires des communes environnantes saluent le général. Une haie de sapeurs-pompiers est alignée devant la gare pour être présentée au président, continuant ainsi sa distribution de poignées de main jusqu'au dernier. Poursuivant son voyage, le chef de l'État va se rendre à Royan par chemin de fer. C'est dans un wagon de luxe que De Gaulle et sa femme pourront prendre leur déjeuner en s'arrêtant un moment à Varzay. Au menu, bar au beurre blanc, gigot de présalé avec haricots blancs, maître d'hôtel.